Maintenant, on parle santé avec vous, Christelle. Alors voilà, si vous aimez la danse, là, c'est vraiment votre moment parce que vous nous dites, Christelle, que c'est l'activité physique par excellence, Absolument. bon pour le corps et pour la tête. Et pour la tête. Et l'actualité sur ce sujet, c'est une étude canadienne qui suggère que 75 minutes de danse par semaine améliore les capacités cognitives chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et 1h15, quoi. 1h15. Et c'est pas la première fois qu'on parle de l'intérêt de la danse dans la prise en charge de cette maladie neurodégénérative. Il y a des Argentins qui creusent le sujet depuis une vingtaine d'années et qui proposent dans les hôpitaux des cours de tango. Argentine, forcément. Voilà, pour les personnes concernées par cette maladie. Alors, l'explication, c'est qu'effectivement, quand on danse, on bouge son corps, mais on bouge aussi sa tête, ça bouillonne dans la tête. Pourquoi ? Bien parce que quand vous dansez, vous devez d'abord écouter et vous concentrer sur la musique. Ensuite, vous devez mémoriser les enchaînements. C'est pas évident. Ensuite, vous devez maintenir l'équilibre parce qu'on passe d'un pied à l'autre. C'est pas évident. On fait des mouvements. Tenir compte exactement. Aussi de l'autre. Et puis, il faut coordonner les bras et les jambes quand on fait de la danse. Et ça, c'est encore Pourquoi un vous autre regardez travail. Alex particulièrement? Il y a un problème sur la coordination Parce qu'il m'a dit, je déteste danser. Je lui ai dit, tu vas aller faire une petite séance quand même. Tout ce qu'on dit dans la loge, on n'est pas obligé de le répéter à l'antenne. Alors, c'est pas vrai. Bref, en fait, il y a des connexions neuronales qui sont vraiment sollicitées. Et ça, c'est intéressant dans cette maladie, surtout quand certains circuits moteurs sont fragilisés. Donc oui, danser, ça fait vraiment du bien à notre cerveau. Ça limite le vieillissement cérébral. Il y a plusieurs zones qui travaillent simultanément, c'est ça, dans le cerveau. Hein. Exactement. Est-ce que, donc ça c'est pour le cerveau, est-ce que la danse, on peut dire que c'est comparable à une activité physique assez cardio, quoi, vous voyez, sans qu'on l'entende, la course ou... Ça peut être mieux. En tout cas, c'est mieux que la marche. Ça a été évalué parce que lorsque vous dansez, ça dépend quelle danse, mais vous changez de rythme. C'est-à-dire que vous ne restez pas sur le même rythme. Il y a un moment donné où vous allez monter dans les tours au niveau cardio. Donc ça renvoie le cœur. Et puis après, vous allez redescendre, ce qui fait que le cœur s'adapte. Et donc, ces variations d'intensité sont très intéressantes pour la récupération. On peut travailler jusqu'à 50-70% de sa capacité, de la fréquence cardiaque maximale, ce qui est mieux que la marche. Alors évidemment, on peut marcher plus longtemps que danser, mais c'est bien d'ajouter, pourquoi pas, de la danse, c'est de l'activité physique. Et les muscles, vous travaillez beaucoup les muscles. Quand on danse, on doit déjà travailler on travaille semi-fléchi, vous savez, on fait toujours des petits mouvements ou des petits sauts. Oui, mais là, les fessiers travaillent énormément, tous les muscles stabilisateurs du tronc. Moi, par exemple, je danse le Mia. Comme ça bouge. Ça bouge c'est très bien, vous voyez, vous travaillez les obliques, bouger du tronc. Là, vous êtes gentil, vous êtes gentil. C'est ça. Je crois que comme ça. Chemise ouverte en or qui brille. Oui, là, j'ai pas. J'ai fermé la chemise. Les os aussi, il faut savoir que quand vous faites des petits sauts comme ça, quand vous marchez, vous tapez sur vos os, ça fait des micro-traumatismes et l'os est obligé de s'adapter et se densifier pour réparer les micro-traumatismes. La danse est un excellent moyen de diminuer les risques de fracture du col du fémur, ça a été montré. Et en plus, quand on travaille la coordination, on évite les chutes. Donc, vous voyez l'intérêt chez des seniors, par exemple, d'introduire la danse comme activité. C'est moins violent que la course à pied, en plus. Et qui dit danse, oui, Loïc, un petit... Non, je dis incroyable. Incroyable, ouais, incroyable. Oui. Merci Loïc pour cette intervention. Elle n'était pas écrite. Cette spontanéité comme ça. C'était bien, ça apporte du truc, voilà, ça donne du corps à la chronique. Je ne vais pas vous louper la semaine prochaine. Et qui dit danse dit musique. La musique aussi, ça a un impact. Mais la musique, en fait, l'intérêt de la musique, c'est que quand vous écoutez cette musique, vous oubliez les douleurs musculaires, vous oubliez votre propre fatigue. Et ça a été montré. J'avais même interviewé un chercheur à Londres extraordinaire qui avait vraiment pu mettre en évidence que quand on faisait une activité physique, même si c'était du jogging, pas forcément de la danse, avec de la musique, le rendement, c'est-à-dire notre capacité à être bon dans l'effort est amélioré. Parce qu'il y a le circuit de plaisir, on prend du plaisir, on sent moins la douleur, on va plus loin dans l'effort. Là, les gens, ils ont du plaisir, là ? Ah ben oui, c'est d'accord, clair. okay. C'est génial. Je vous ai organisé une petite séance comme ça après l'émission. On est obligé, non, mais obligé d'être mal habillé pour danser. Je demande. Et alors, la démo de tango, non ? Ça sera Avec plus Alex, tard. peut-être, qui adore danser, visiblement. Voyons ça la semaine prochaine.